Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Que les Seigneurs puissent bénir tout un chacun de nous. J'espère que nous sommes bien portants de partout où nous nous trouvons en ce moment. Voilà, donc je nous souhaite la bienvenue à ce temps de la lecture de la parole des dieux, ce temps où nous voulons encore nous plonger dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à procéder au partage. Nous allons partager le direct, inviter les autres bien-aimés afin que nous puissions lire cette parole tous ensemble. Donc, je nous accorde 1 à 2 minutes, le temps de procéder au partage. Et puis, on va commencer notre lecture d'aujourd'hui. Nous partageons. On partage. Bonjour, bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de partager notre direct d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Eh bien, moi, j'ai fait mon partage. Alors, je vais nous inviter à recommander ces instants entre les mains de Dieu. Tout d'abord, rendre grâce au Seigneur qui a permis que ce rendez-vous soit possible. Nous sommes donnés rendez-vous hier pour aujourd'hui. Eh bien, rien vraiment ne nous garantissait qu'on pourrait être là aujourd'hui, qu'on allait encore partager ces instants ensemble. Mais le Seigneur le savait et il l'a rendu possible. Donc, nous allons élever nos voix, rendre grâce à Dieu et lui recommander également ces instants que nous allons passer tous ensemble. Nous prions. Seigneur, nous venons bénir ton nom, nous venons te rendre grâce, te dire merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci éternel mon Dieu, mon roi, car tu es le Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve. Merci Père éternel, tu n'as pas voulu que nous puissions nous retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Merci Seigneur parce que tu as permis que ce rendez-vous soit possible, ô Dieu de gloire. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait, pour la bonne santé que tu as accordée à tout un chacun de nous, éternel. Ce qui nous permet, Yahweh, de pouvoir être là, de pouvoir nous tenir sur nos deux pieds, éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas encore faire dans la vie de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous venons demander la présence de ton Esprit Saint, que ton Esprit puisse nous remplir, que ton Esprit nous conduise pendant ce moment éternel, mon Dieu, mon roi, papa, et que ton Esprit, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, éternel, mon Dieu, afin que nous puissions voir, Père éternel, ce que nous n'avons pas l'habitude de voir, Seigneur, que nous puissions saisir ce que nous n'avions pas l'habitude de saisir, éternel Dieu de gloire, Jésus, et que tu nous conduises selon la lumière du Saint-Esprit, ô éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu vas encore accomplir dans la vie de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Les déroulements, Seigneur, de ce moment entre tes saintes mains, Père éternel, que tu sois avec nous au commencement comme alpha, Seigneur, que tu chemines avec nous, Seigneur, comme Emmanuel, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu arrives à la fin comme Oméga, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel,
parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Que toute la gloire te revienne, tous nos bien-aimés qui sont là connectés entre tes mains, que toi seul, Père éternel, puisse disposer chacun de nous au nom de Jésus. Que tu bénisses tout un chacun, que tu te souviennes de tout un chacun, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Yahweh. Sois également avec tous ceux-là qui nous suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour à maman Odile. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous ceux qui sont là. Je ne vois pas tout le monde. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun de nous. Alors aujourd'hui, nous allons lire. Nous allons lire le livre de Lévitique 20. Et après, on lira Ecclésiaste 3. Et ensuite, nous allons lire le livre de Psaume, le chapitre 85. Et enfin, on lira le Proverbe 13, les versets 7 et 8. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles, à prendre tout support, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tout support qui nous aide à lire la parole de Dieu, à suivre cette lecture. Alors, du coup, nous allons commencer donc par le livre de Lévitique, le chapitre 20. Lévitique 20. Eh bien, si nous avons trouvé, nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ce regard de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous le mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, il sera tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête.
Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voie la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'il découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous le mettrez en pratique afin que le pays où je mène afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que j'avais chassées devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. 25. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on le lapidera. Leur sang retombera sur eux. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons procéder à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3. Ecclésiaste 3. Eh bien, nous allons lire la parole de Dieu. Ecclésiaste 3, nous lisons la parole du Seigneur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour rechercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre,
un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses heures. Cela, sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Amen. Amen et Amen. Tout est vanité. Tout est vanité. Amen. Nous sommes dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 85. Psaume 85, nous lisons la parole de Dieu. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut.
J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui les craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Amen. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La terre, la justice marchera devant lui et imprimera ses pieds sur le chemin. Amen. Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur soit béni et que Dieu vraiment bénisse sa parole. Et que Dieu te bénisse également, toi qui es là en train de lire ensemble avec moi. Alors, nous allons procéder à notre dernière lecture de ce jour. Nous sommes dans le livre des Proverbes et donc, on va lire le Proverbe 7 et 8. Mais je vais quand même remonter au verset 6, ce qui nous permettra d'avoir une bonne continuité de ce qu'on a eu à lire hier. Alors, on va prendre donc 6 à 8. Proverbe 13, 6 à 8. Alors, la justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a des grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre ne coûte pas la réprimande. Amen. Amen, amen. Et comme j'ai pris l'habitude de lire le proverbe avec la version Semeur, eh bien on va lire la version Semeur. Alors, 13 à partir du verset 6. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel joue au riche et n'a rien du tout. Tel autre fait le pauvre et possède grand bien. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est grand. Il est tellement bon, le Seigneur. Il ne cesse de nous faire du bien à travers sa parole, à travers les Écritures. Nous sommes tous les jours bénis par ce moment de la lecture de la parole de Dieu. On a lu dans Ecclésiaste que tout était vanité. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas ou ne devrions pas oublier. On doit toujours marcher avec cela en nous, que tout est vanité. Sous les cieux, tout est vanité. Alors, souvenons-nous toujours de cette parole dans la Bible qui dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Tout ce qu'on pourra chercher sur la terre ne nous accordera pas le royaume des cieux. Ce n'est pas un passeport pour le royaume des cieux. Amasse des richesses sur la terre. Fais tout ce que tu auras à faire sous la terre. Va, transpire, cours, fais tout ce que tu veux. Mais dans tout cela, recherche premièrement le royaume des cieux. Et lorsque tu seras en train de chercher le royaume des cieux, lorsque tu chercheras tout d'abord Christ dans ta vie, et alors tu verras que toutes ces choses-là te seront accordées. Ne courons pas derrière les choses éphémères de ce monde, mais courons toujours derrière les choses de Dieu, car ce sont des choses
pérennes, des choses qui nous permettront d'avoir accès au royaume des dieux, de porter la couronne de gloire. Est-ce que ce jour-là, nous puissions être dans la gloire avec notre Dieu? Ne faisons pas de choses pour plaire à nous-mêmes, pour plaire à notre chair ou pour plaire aux hommes. Mais tout ce que nous ferons, que ça soit pour la gloire de Dieu. Quoi que tu fasses, quoi que tu manges, quoi que tu boives, quoi que tu fasses sous les cieux, eh bien, que cela soit pour la gloire de ton Dieu. N'oublions jamais cela. Et lorsque on se souviendra à chaque fois que toute vanité, eh bien, bien-aimé, on verra tout vraiment comme de la poussière. On se conduira un bon enfant des dieux. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier et recommander notre journée ou le reste de la journée entre les mains du Seigneur et dire merci à Dieu pour ce moment que nous venons de passer tous ensemble. Nous prions. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu avais permis à tes enfants de pouvoir partager. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir interpellés éternellement, ce roi. Seigneur, laisse que ta parole puisse être ancrée en nous, Seigneur Jésus. Yahweh, que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Yahweh, que nous puissions marcher, observant jour et nuit ta parole. Que nous puissions retrancher pas ne serait-ce qu'un iota, Seigneur, de ta parole, éternel Dieu, mais que nous puissions l'appliquer, l'observer comme tel au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui a été là présent, éternel Dieu, qui a pris part à ces instants, qui a pris quelque chose aussi de très capital qui l'aidera, Seigneur Jésus, à avancer avec toi. Que tu puisses bénir tout en chacun de nous au nom de Jésus. Bénis nos bien-aimés qui suivront en différé. Bénis également, Seigneur, ceux-là qui suivront ces instants sur YouTube, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que toi, tu puisses continuer à œuvrer dans nos cœurs, de sorte que nos cœurs, Père, soient tout à toi, au nom de Jésus-Christ. Père, marchons sur cette terre, nous puissions toujours rechercher, éternel, mon Dieu, mon roi, les choses d'en haut, éternel Dieu. Père, que nous ne puissions pas courir derrière des choses éphémères, Père éternel, que le monde pourra nous accorder, vers le succès éphémère que le monde pourrait nous donner, Seigneur Jésus, mais que nous puissions toujours avoir recours, nos yeux, Père éternel, vers toi, que nous puissions toujours chercher à demeurer en toi, Seigneur Jésus, que nous puissions toujours chercher à faire ce que toi tu veux de tout en chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ces instants éternels, Dieu. Père, si nous arrivons à partager ce moment, Père éternel, c'est parce que quelque part, une personne a obéi à ce que tu avais déposé en elle. Père éternel, nous te la recommandons, que tu puisses la bénir, que tu bénisses Maman Micheline, que tu te souviennes d'elle, éternel Dieu de gloire, que tu lui accordes succès, que tu lui accordes victoire dans ses combats, éternel Dieu Tout-Puissant, que toi tu sois toujours là, que tu sois toujours son compagnon de tout le temps, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh. Père éternel, que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Yahweh, que l'élan prie, Seigneur Jésus, Yahweh, que tu puisses encore la propulser au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'elle fera puisse te rendre gloire. Que tout ce qu'elle fera ne soit que pour toi. Au nom de Jésus-Christ. De la même façon, elle est une bénédiction pour nous, ton peuple, Seigneur Dieu, Yahweh, que tu puisses vraiment la bénir richement et abondamment. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. La prochaine fois, oh Dieu, que nous nous retrouverons encore là pour lire ta parole, pour partager de merveilleux moments, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, oh Seigneur, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Utilise la personne que tu t'es choisie demain, qui nous partagerait encore ce moment au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi, le Créateur de toutes choses. Nous t'avons prié. Amen. Amen.
Amen, 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 amen. Je vais le dire comme maman Micheline aime le dire. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ de Nazareth puisse vous bénir. Bon, j'ai essayé d'imiter maman Micheline, mais bon, je n'ai pas pu. Bon, je sais que Dieu est bon, en tout cas, il est bon pour moi, il est bon pour vous, et il nous a fait encore du bien pendant ces instants. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous, de vos familles, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse toutes vos entreprises. Il me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.